Shalom Aleichem, la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Nitzavim, Vayelech. Les deux parachiotes, ils sont mechoubarot, ils sont côte à côte. La parashat Nitzavim, il y a 40 psukim. Ça veut dire les 40 jours qu'on a depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Parashat Vayelech, la deuxième parasha qu'on va lire et que le cours il va être sur Parashat Vayelech, on a exactement là-bas 30 psukim. Il parle ici des personnes qui font tchouva, qui se réveillent faire tchouva depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 30 jours. Et la parasha qu'elle vient après Parashat Haazinu, il y a là-bas 52 psukim. Les 52 jours qu'on a depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah. Je répète, la parasha qu'on va lire, Parashat Nitzavim, la première parasha, on a 40 psukim. Ça veut parler des personnes qui prennent conscience en 40 jours, que c'est très long. Ils ont le temps depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, et à Kippour ils se réveillent. Il y a des gens qui prennent conscience un peu plus rapidement. Ils ont le temps des 30 jours, il y a 30 psukim, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, c'est parashat Vayelech. Et il y a Parashat Haazinu qu'elle veut parler des personnes qui prennent conscience vraiment très très tard. À la fin, le jour qu'on dit Pit Katava, qu'Akadosh Baruch Hu il transmet déjà les papiers aux malachim qui passent à l'exécution. Et on a 52 psukim, c'est la Parashat Haazinu. J'aimerais parler des Parashat Vayelech. Dans Parashat Vayelech, au début de la Parasha, Moshe Rabbeinu il prévient le Béné Israël qu'il est en train de mourir, que c'est le jour de sa mort. C'est aujourd'hui il va mourir, c'est son dernier jour. Vayelech Moshe vayidaber et hadevarim האלה אל כל בני ישראל ויאמר עליהם בין 120 שנה אנוכי היום. Aujourd'hui j'ai 120 ans. לא אוכל עוד לצאת ולבוא. Je ne peux plus continuer à faire ma fonction. והשם אמר אליי לא תעבור את הירדן הזה. רש"י il dit sur place היום מלאו ימיי ושנותיי. Aujourd'hui, j'ai accompli mes jours, j'ai accompli mes années. Beyom ze noladti ou beyom ze amut. Aujourd'hui, je suis né, aujourd'hui, je vais mourir. Rashi rapporte ça et c'est rapporté aussi dans Gemara Rosh Hashanah, page Yud Aleph, Amud Aleph, que Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar, il est mort le 7 Adar. Et le jour de sa mort, il a écrit Parashat Vayelech, la parasha qu'on va lire cette semaine. ויאמר עליהם משה בן 120 שנה אנוכי היום. Il faut savoir que le Tosfot dans Gemara, Menachot page Lamed, le Tosfot là-bas dit que à Shabbat, à Mincha, on dit Tzidkatra Tzedek. Il y a 3 fois Tzidukadin, après la Chazara de la Hamida. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 personnes qui sont mortes Shabbat. Il y a 3 personnes qui sont mortes Shabbat. La première personne qui est morte Shabbat, c'était Yosef Hatzadik. Alors on a Tzidukadin de Yosef Hatzadik. Deuxième personne qui est mort Shabbat, c'est Moshe Rabbeinu. Zayin Adar, c'était un Shabbat. Et c'est pour ça on fait Tzidukadin le deuxième. Et le troisième Tzidukadin, c'est pour David Amelech. David Amelech, il est mort à l'âge de 70 ans. On dit qu'il est né à Shavuot, il est mort à Shavuot. Et le jour qu'il est mort, c'était Shavuot et Shabbat. Moshe Rabbeinu aussi, il est né le 7 Adar. Et il est mort le 7 Adar. Et le jour de la mort, 7 Adar, c'était Shabbat. Comme ça, il dit le Tosfot. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Lamed Amud Aleph. Maï Dertiv, qu'est-ce qui veut dire le pasuk dans Tehillim que David Amelech cite dans le psaume 39? Odi'eni Adonai ketzi, umidat yamai mahi, edea mechadel ani. Qu'est-ce qui veut dire la demande de David Amelech qui demande à Kadosh Baruch Hu? Et là, la Gemara dit que David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, dis-moi à quel moment je vais mourir. J'aimerais savoir quand est-ce que je vais mourir. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est un décret. On ne peut pas prévenir la personne ou annoncer la personne le jour de sa mort. On ne peut pas lui dire à l'avance. C'est pas possible, je ne peux pas te dire. Alors David Amelech il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne peux pas me dire à l'avance, alors au moins, dis-moi à quel âge. Dis-moi au moins à quel âge. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas dire combien de temps l'homme il va vivre. On ne peut pas prévenir. Alors il continue David Amelech, il est têtu, il dit Edea mechadelani.
au moins dis-moi le jour de la semaine. Ne me dis pas quelle année, ne me dis pas quel mois, mais au moins dis-moi le jour de la semaine. Amar lo Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Beshabbat tamut. Tu mourras le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat. Amar David Amelech Hamoud Beshabbat. David Amelech, il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible que je vais mourir le jour de Shabbat. J'aimerais mourir dimanche. Akadosh Baruch Hu lui dit, Kitov yom bechatzrecha me'alef. Il dit à Akadosh Baruch Hu, non, je ne peux pas te laisser mourir à une autre date que j'ai décidé. Pourquoi? Si tu veux avancer ta mort à vendredi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je préfère que toi, tu me fasses des louanges. David Amelech, il a écrit les Tehillim, encore mieux que les 1000 sacrifices que ton fils Shlomo, il va me ramener tous les jours. Akadosh Baruch Hu dit à David Amelech, je préfère tes Tehillim, je préfère ta Torah, plus que les 1000 sacrifices que ton fils Shlomo il va me ramener tous les jours. Ah, tu veux repousser ta mort à dimanche? Je ne peux pas non plus. Pourquoi? La Gemara dit, En malchut nogad bechaverta. On ne peut pas piétiner dans la case de l'autre. Toi, chacun il a sa case. Ton fils s'est décidé qu'il va devenir roi à telle date, alors il va devenir roi à telle date. Tu ne peux pas lui prendre une journée de son royaume. C'est pas possible. Chacun il a sa date. Ok, jusqu'ici c'est Gemara, Shabbat, page Lamed. Dans le livre Imre Noam, il pose la question, il dit, pourquoi David Amelech, il demande à Akadosh Baruch Hu de mourir vendredi? Qu'est-ce qu'il y a à mourir vendredi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas un autre jour? Alors il donne une très belle réponse. Le Imre Noam, il dit que David Amelech, il a eu ses 70 ans. Qui lui a donné les 70 ans de David Amelech? Qui lui a donné ces 70 ans? Alors il faut savoir, quand Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon, Hachem il a montré à Adam Arishon toutes les personnes qui vont naître au monde. Depuis la création du monde jusqu'à la fin du temps, il lui a montré tous les neshamot, ma neshama, ta neshama, ta neshama, ta neshama, toi la neshama, de tout le monde. Hachem il a montré à Adam Arishon. Quand Adam Arishon il a vu la neshama de David Amelech, il a vu que c'était une neshama très puissante. Et que cette neshama, elle va mourir après une demi-heure qu'elle va venir au monde. Alors, Adam Arishon, il demande à Akadosh Baruch Hu, c'est à qui cette neshama-là? Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, c'est la neshama de David Amelech. Et il lui dit, pourquoi il doit vivre une demi-heure? Il dit, pour la simple raison que ça doit être le roi d'Israël, un roi. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui lui appartient, comme ça il n'est pas orgueilleux. Il faut que quelqu'un lui donne de sa vie à lui, qu'il lui donne à lui. Alors Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je peux lui donner de ma vie? Moi, je dois vivre 1000 ans. Est-ce que je peux lui donner de ma vie? Hachem, il a dit oui, on peut. Et là, Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je donne 70 ans de ma vie à David Amelech. Alors Adam Arishon, il devait vivre 1000 ans. Puisqu'il a donné 70 ans à David Amelech, alors Adam Arishon, il a vécu 930 ans. Et David Amelech, c'est la continuité d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il est mort à 930 ans. Il fallait qu'il continue encore 70 ans. Puisqu'il est mort avant, il a donné la continuité à David Amelech. Alors David Amelech, c'est la suite. Alors il dit, maintenant tu vas comprendre pourquoi David Amelech, il demande de mourir vendredi, pour la simple raison qu'Adam Arishon, il a été créé vendredi. Alors David Amelech, il a dit, puisque moi je suis la continuité d'Adam Arishon, il faut que je reprends où Adam Arishon il s'est arrêté. Adam Arishon il s'est arrêté vendredi, alors moi il faut que je reprends à partir de vendredi. Comme ça il répond les Imre Noam. Maintenant j'aimerais parler de la mort de Moshe Rabbeinu dans notre paracha. Moshe Rabbeinu il prévient les Béné Israël, il leur dit, aujourd'hui je vais mourir, c'est le dernier jour, aujourd'hui c'est 7 Adar, je suis né le 7 Adar, je vais mourir le 7 Adar. Comme ça Gemara aussi, Rosh Hashanah, elle dit la même chose. Moshe Rabbeinu il a vécu exactement 120 ans. Là-bas, la Gemara dit, Yoshev Akadosh Baruch Hu memale shnotem shel tzadikim miyom leyom, michodesh lechodesh. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'un tzadik, il va avoir sa vie 120 ans complète. Le jour qu'il est né et le mois qu'il est né, ça sera le jour qu'il va mourir et ça sera le mois qu'il va mourir. Et Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar, alors il va mourir aussi le 7 Adar. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre Chav Gimel, chapitre 23. Là-bas, c'est marqué « Et mispar yamecha amale ». C'est quoi « Et mispar yamecha amale » Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je vais te compléter tes jours. Jusqu'à la fin, il ne te manquera pas un seul jour de ta vie. C'est marqué dans la halakha qu'il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner le 7 Adar.
de jeûner le 7 Adar. Et il y a des gens aussi qui font un tikkun. En Israël, je sais que le Chevra Kadisha, ils appellent ça le jour de Kaddish. C'est le jour aussi des personnes qui meurent et qui n'ont personne pour leur faire des Kaddish. Alors le Chevra Kadisha en Israël, ils font Ta'anit. Tous les Chevra Kadisha, ils jeûnent. Et ils font un tikkun. Et en même temps, ils font le Kaddish pour les personnes qui n'ont pas fait Kaddish. Pourquoi? On dit Mishum Shemitat Tzadikim Mechaperet. Parce que la mort d'un tzaddik, et Moshe Rabbeinu, l'okami Moshe va'ad Moshe ke Moshe, Moshe Rabbeinu c'était un grand tzaddik, ça va faire pardonner sur les péchés que les gens ils ont partis, et personne n'a pu faire Kaddish pour ces personnes-là. Au moment que Moshe Rabbeinu, il devait mourir, et Akadosh Baruch Hu, il a prévenu Moshe Rabbeinu qu'il va mourir le matin, le 7 Adar. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a fait un cercle, et il est rentré dans ce cercle-là. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, le maître du monde, Eneni zaz mikan ad shetebatel et agezera. À Kadosh Baruch Hu, je ne bougerai pas d'ici de ce cercle-là, je ne sors pas, tant que tu annules pas le décret, je ne veux pas mourir. Be'ota sha'a lavash sak venit'ataf sak. ונתפלש באפר ועמד בתפילה ובתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא. Il a déchiré ses habits, il a mis des autres habits des endeuillés, il a pris de la terre, il a mis la terre sur lui, il a commencé à prier et à implorer à Kadosh Baruch Hu. Tellement il a prié, il a imploré à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que les astres, ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Shamaim va'aretz vesidre bereshit. Tous les astres, ils ont tremblé. Alors la lune, le soleil, les astres, ils se sont dit, peut-être, Akadosh Baruch Hu, il veut renouveler le monde. C'est pas possible que ça se passe comme ça. Yatzta bat kol ve'amra, il y a une voix céleste qui est sortie et qui leur a dit, c'est pas arrivé encore le moment de finir le monde. Non, c'est pas à la fin du monde. C'est pas à la fin du monde. Alors Moshe Rabbeinu, quand il a continué à prier, et Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu, avec ses prières, il est en train de bouger des choses. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il est parti voir dans chaque ciel. Et il a dit à tous les responsables des ciels de ne pas faire passer la prière de Moshe Rabbeinu. Hachem, il a dit, je ne veux pas écouter la demande de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Mishum shenertav alav gzardin. Parce que j'ai tamponné et on ne peut pas annuler ce que j'ai tamponné. Kevan shegavar kol atfila shel Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu il a quand même continué, la prière elle était très forte. Akadosh Baruch Hu il a appelé les malachim et il a dit aux anges, descendez en bas et fermez toutes les portes, dans tous les ciels, fermez les portes, n'y laissez aucune prière de Moshe Rabbeinu traverser. Pourquoi? La Gemara dit mishum shayta tfilato shel Moshe Rabbeinu doma lecherev korat vetochotechet ve'en me'akev. La prière de Moshe Rabbeinu, c'était comme une épée qui coupe tout. Il n'y a rien qui pouvait arrêter la prière de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné aux malachim de descendre et d'aller fermer toutes les portes pour que la prière de Moshe Rabbeinu n'arrive pas chez Hachem. Tout ça, c'était le jour que Moshe Rabbeinu il a écrit la paracha qu'on va lire ce Shabbat, parashat Vayelech. Au moment que Moshe Rabbeinu il a vu qu'Akadosh Baruch Hu il a fermé toutes les portes, Moshe Rabbeinu il a commencé à parler à Hachem, il lui a dit Ribono shel Olam, le maître du monde, Galui ve'ado alefanecha, est-ce que tu sais combien je me suis fatigué, combien j'ai souffert pour tes enfants, pour le peuple d'Israël, jusqu'à que j'ai réussi à leur faire rentrer la émouna, la foi, je leur ai fait rentrer la foi. Quand je les ai récupérés d'Égypte, ils étaient très loin, c'était des personnes qui faisaient l'idolâtrie. Ils faisaient l'idolâtrie. Jusqu'à que j'ai réussi à leur faire rentrer la foi. Tu sais combien je me suis donné, tu sais combien je me suis fatigué, jusqu'à que je leur ai fait comprendre la Torah, les mitzvot. Et maintenant, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Moi, j'ai cru que tu vas me payer un salaire sur mon travail. J'ai cru que tu vas me payer. J'ai cru aussi, puisque j'ai vu dans leur malheur, j'ai dit aussi peut-être, tu me laisseras voir aussi leur bonheur. Et leur bonheur, c'est quand ils vont rentrer en Eretz Israël. J'ai cru que tu vas me laisser rentrer en Eretz Israël, et tu ne me laisses pas rentrer en Eretz Israël. Tu ne me laisses pas traverser le Jourdain. Arrêta en cette Torah plaster. Alors ta Torah, il y a des choses qui ne vont pas, parce que dans la Torah, c'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 24, c'est marqué là-bas, que tu dois payer à ton employé le jour que tu dois lui donner la paye. Tu dois lui donner la paye et ne pas tarder la paye. Tu dois me payer.
Et là, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Au lieu de me payer sur les 40 ans que j'ai traversé avec tes enfants le désert et que je leur ai transmis la Torah et que je leur ai fait rentrer la foi, qu'est-ce que tu es en train de me faire maintenant? Tu es en train de me prendre de ce monde-là. Il est où mon salaire? Tu as dit qu'il faut payer le salaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Amar lo Akadosh Baruch Hu, il répond à Moshe Rabbeinu, il lui dit, Yosef, quand il est venu en Égypte, là-bas en Égypte, il n'a pas caché sa judaïté. Yosef, quand il est venu en Égypte, quand on lui a dit qui tu es, il leur a dit, Ish Ivri Anochi, je suis un hébreu. C'est quoi un hébreu? Je suis un juif. Je suis un juif. Toi, quand tu es arrivé à Midian la première fois, et les filles d'Yitro, ils lui ont raconté à leur père tout ce que tu leur as fait, alors eux, ils ont dit à leur père que qui est venu nous sauver? Ish Mitzri, un Égyptien. Toi, tu es resté à côté, tu n'as pas bougé, tu n'as pas repris, tu n'as pas dit non, je ne suis pas un Égyptien, je suis un juif, Ish Ivri. Pourquoi tu as caché ta judaïté? Pourquoi tu n'as pas tapé sur la table fort et tu leur as dit je suis un hébreu? Yosef, il a fait ça. Yosef, il a reconnu sa judaïté devant tout le monde. Il n'a pas caché. Alors Yosef, il aura le mérite d'être enterré en Eretz Israël. Toi, que tu n'as pas voulu reconnaître ta judaïté, alors tu ne peux pas être enterré en Eretz Israël. Comme ça, il lui dit à Kadosh Baruch Hu. Amar Moshe Lefanav, Moshe Rabbeinu, il répond à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Ribono Shel Olam, les maîtres du monde, si tu ne me laisses pas rentrer en Eretz Israël autant qu'un être humain, transforme-moi comme un animal. Et je rentre en Eretz Israël autant qu'animal, au moins que je puisse marcher 4 pas en Eretz Israël. Parce que c'est marqué que c'est lui qui marche 4 pas en Eretz Israël, il fait des mitzvot. J'aimerais marcher 4 pas en Eretz Israël, j'aimerais respirer l'air d'Eretz Israël. Même comme un animal, pas comme un être humain. Laisse-moi, au moins je mange des herbes d'Eretz Israël. Au moins je bois l'eau d'Eretz Israël. Amar lo Akadosh Baruch Hu Ravlach. Akadosh Baruch Hu lui dit stop, arrête. Arrête, tu appuies trop, tu demandes trop, tu exagères. Amar lefanav ribono shel olam, Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, Im la vinichuni ba'olam hazeh ke'ov zeh shehu poreach bechol arba aruchot ha'olam, umlaket mezono bechol yom ve'le'et erev hu chozer likino. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je te demande, comme un oiseau, je vole, je marche pas sur la terre d'Eretz Israël, tu veux pas que je marche? Je marche pas, un oiseau. Laisse-moi comme un oiseau, que je vole la terre d'Eretz Israël au moins. Je survole. Au moins que je vois la terre d'Eretz Israël, j'aimerais la voir. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu. Kevan shera Moshe Rabbeinu shen mashgichin bo. Puisque Moshe Rabbeinu, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu ne lui répond pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que les malachim ne répondent pas. Il est parti voir les anges qui sont responsables du ciel et de la terre. Amar lahem bakshu alay rachamim. Demandez de la pitié sur moi. Avant qu'on va prier pour toi, il faut qu'on prie pour nous. Parce que c'est marqué qu'est-ce qui nous attend, nous, le ciel et la terre. Oh là là, alors avant qu'on prie pour toi, il faut déjà qu'on prie pour nous. Il est parti voir les responsables, les anges responsables de la lune et du soleil. Il aura dit priez pour moi. Ils ont dit avant qu'on va prier pour toi, il faut déjà qu'on prie pour nous. Impossible, nous on doit prier pour nous déjà. Il est parti voir les astres, les étoiles. Amar lahem bakshu alay rachamim, priez pour moi. Amrou lo at shenevakesh rachamim alecha, nevakesh rachamim al atzmenu. Avant qu'on prie pour toi, il faut déjà qu'on prie pour nous. Sheneemar venamaku kol tzva hashamayim. Alach etzel harim ugvaot, il est parti voir les anges qui sont responsables sur les montagnes et sur les vallées. Amar lahem bakshu alay rachamim, priez pour moi. Amrou lo at shenevakesh rachamim alecha, nevakesh rachamim al atzmenu. Avant qu'on prie pour toi, il faut déjà qu'on prie pour nous. Sheneemar ki harim yamushu ve'agvaot temotena. Alach etzel hayam, il est parti voir l'ange qui est responsable de la mer. Amar lo bakesh alay rachamim, il a demandé à l'ange qui est responsable de l'océan. Il lui a dit prie pour moi. Amar lo hayam, l'ange lui a dit Ben Amram ata, c'est toi le fils d'Amram? Mais je te connais. Ma yom yomaim, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que les autres jours? Alors ata ben Amram shebata elai bematecha, והכתתני והלקטני ל-12 שבילים, ולא הייתי יכול לעמוד לפניך. C'est pas toi qui a 40 ans, tu es venu, tu m'as frappé, tu m'as ouvert en 12, et j'ai rien pu faire contre toi.
J'ai rien pu faire contre toi. C'est toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je me rappelle, quand tu es venu me frapper, et je me suis ouvert en 12, j'ai vu qu'il y a la Shrina avec toi, Kadosh Baruch Hu, il était avec toi. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es comme ça. Puisque l'ange il a rappelé à Moshe Rabbeinu ce qu'il a fait quand il était jeune, Tzavach Moshe ve'amar. Moshe Rabbeinu, il a commencé à avoir des frissons. Comment il était? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a commencé à crier. Et il a dit, Mi teneni ki ereche kedem. Aïe, combien j'aurais voulu être à l'ancien temps, avant comment c'était. Il lui dit, Moshe Rabbeinu à l'ange de la mer, à l'époque j'étais roi. À l'époque j'étais roi. Je faisais ce que je voulais. Aujourd'hui, personne ne m'écoute. J'ai demandé à tout le monde, personne ne veut m'écouter, personne ne veut m'aider. Miyad alach lo etzel Sarapnim. Tout de suite, il est parti voir Sarapnim. Sarapnim, c'est Malach Michael. Il est parti voir Malach Michael. Et il lui a dit, Bakesh alay rachamim. Il lui a dit, prie pour moi. Je ne veux pas mourir. Amarlo, Moshe. Il lui a dit, Moshe, pourquoi tu te fatigues autant? Pourquoi tu fais autant d'efforts? J'ai entendu dans le ciel qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on ne peut pas faire passer ta prière. Personne n'y peut t'aider. Personne n'y peut t'aider. Mon cher Rabbeinu, quand il a entendu ça, il a attrapé sa tête avec ses deux mains. Il a commencé à crier et à pleurer. Et il a dit, vers qui je vais me retourner? Je ne veux pas mourir, vers qui je vais me retourner? Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe Rabbeinu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il répond à Moshe Rabbeinu, il lui dit, Moshe, Shte Shvot nishba'ati. 2 fois j'ai fait un serment. Une fois j'ai fait un serment que je vais exterminer le peuple juif. Parce qu'ils ont fait le veau d'or. Et la deuxième fois j'ai fait un serment que tu vas mourir et que tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Je ne peux pas ne pas faire les deux. Une de deux, je suis d'accord de ne pas faire. Et je ne l'ai pas fait, c'est d'exterminer le peuple juif à cause de veau d'or. Maintenant, toi, tu me demandes de ne pas faire aussi le serment que j'ai fait que tu ne rentres pas en Eretz Israël. Tu ne peux pas tenir la corde des deux côtés. Il faut lâcher un bout pour que l'autre y tient. Alors, tu ne peux pas tenir de côté de veau d'or, que tu m'as demandé le pardon et j'ai accepté le pardon. Et maintenant, toi, tu veux attraper la corde de l'autre côté et tu veux que j'annule les serments que j'ai fait, que tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Il faut que tu décides. Tu veux rentrer en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Je te laisse vivant, tu vas rentrer en Eretz Israël, mais j'extermine le peuple juif. Tu vas rentrer seul en Eretz Israël. Mon cher Rabbeinu, quand il entend cette chose-là, il dit à Kadosh Baruch Hu, tue-moi 1000 fois, mais tu ne touches pas un cheveu d'un juif. Comme ça, il dit mon cher Rabbeinu. אמר לפניו ריבונו של עולם יאבד משה ו1000 כמו ואל תנזק ציפורן אחת של ישראל. Tue-moi 1000 fois et ne touche pas un ongle de peuple juif. Et là Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu ריבונו של עולם. Il continue Moshe Rabbeinu, il dit le maître du monde, les pieds qu'ils ont marché dans le ciel, le visage qu'il a vu ton visage, les mains qu'ils ont reçu la Torah de tes mains. Est-ce qu'ils vont devenir de la terre, puisqu'on dit de la terre tu es, à la terre tu retournes? Amar lo HaKadosh Baruch Hu, kach ala b'machshava lefanai, vekach minhago shel olam. Comme ça j'ai décidé, le monde il est fait comme ça. Dor olech vedor ba, il y a une génération qui elle part, et il y a une nouvelle génération qui vient. Comment il lui dit à Kadosh Baruch Hu, dor, dor vedor shav, dor, dor ou parnasav, dor, dor ou manhigav. Ad arshav ata ita mesharet lefanai. Jusqu'à maintenant c'est toi que tu as géré le peuple juif. Maintenant, c'est fini pour toi. Maintenant, c'est arrivé à qui? Le tour de Yoshua, ton élève. C'est Yoshua, ton élève, qui va prendre la relève. Alors, mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, attends, je ne comprends pas. Si je comprends bien de ta parole, Hachem, tu dis que chacun il a son tour, et maintenant, c'est le tour de Yoshua. C'est-à-dire, si je laisse ma place à Yoshua, tu ne me tues pas. Alors, tu me laisses vivant. Si je laisse ma place à Yoshua. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu veux, il n'y a pas de problème. Si tu veux, laisse ta place à Yoshua, je te laisse vivant. Je te laisse vivant. Ahmad Moshe Vishkim le pitro shel Yoshua, le lendemain matin, qu'Hachem il a promis à Moshe Rabbeinu, qu'il va vivre et qu'il ne va pas mourir. Et parce que Yoshua, il va prendre sa place. Moshe Rabbeinu, il se lève le matin, il va chez Yoshua. En général, c'était Yoshua qui venait chez son Rav, chez Moshe Rabbeinu. Maintenant, qui c'est le Rav? C'est Yoshua. Alors c'est Moshe Rabbeinu qui va vers Yoshua. Ve'aya Yoshua Yoshev vedoresh. Et Yoshua, il était en train de donner un cours de Torah au Mishkan, à tous les béné Israël.
עמד משה וכפף קומתו והניח ידיו על ליבו, ונתעלמו עיניו של יהושע ולא ראה אותו. Moshe Rabbeinu, il est rentré, il s'est mis comme ça debout, comme un esclave devant son maître. Et Yoshua, il n'a pas calculé. Il n'a pas calculé Moshe Rabbeinu. Il n'a pas calculé Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour que Moshe Rabbeinu, il va comprendre qu'il faut qu'il parte. Ça y est. On est le 7 Adar, il faut qu'il parte. הלכו ישראל לפתחו של משה ללמוד תורה, ושאלו ואמרו, משה רבנו, היכנו? אמרו להם, השכים והלך לפתחו של יהושע. לבני ישראל, quand ils sont venus demander des questions halachiques à Moshe Rabbeinu, alors les gens là-bas, ils ont dit, ça y est, Moshe Rabbeinu, il répond plus des halachot, c'est plus lui le Rav. Qui c'est le Rav? C'est Yoshua ben Nun. Allez voir Yoshua ben Nun, c'est lui qui répond. Ils ont parti chez Yoshua ben Nun, et ils ont vu que Yoshua ben Nun, il est assis et Moshe Rabbeinu, il est debout. Normalement, ça doit être le contraire. C'est Moshe qui est assis et c'est Yoshua qui est debout. Maintenant, comme la situation elle a changé, c'est Moshe qui est debout, qui c'est l'élève, et le maître Yoshua, c'est lui qui est assis. Alors, Amrou le Yoshua, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es assis et Moshe Rabbeinu, il est debout? Moshe Rabbeinu, quand il a vu ces choses-là, il avait de la peine. Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que Moshe Rabbeinu, il a de la peine. Il a déchiré ses habits. Il a commencé à crier, à pleurer. Il a dit, Rabbi, Rabbi, Avi, Avi. Mon maître, mon père. Comme ça, Yoshua, il dit à Moshe Rabbeinu. Et là, quand lui, il dit ça, les Bnei Israël dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, apprends-nous la Torah, comme tu faisais tous les jours. Amar lahem Moshe Rabbeinu, il leur a dit, j'ai pas le droit. Hachem ne veut pas que je continue à enseigner. C'est Yoshua ben Nun qui va vous enseigner. Yatzta bat kol, il y a une voix céleste qui est sortie et qui leur a dit, c'est Yoshua ben Nun qui prend la place de Moshe Rabbeinu. Et Yoshua, c'est lui qui va leur donner des cours. Et là, Yoshua, il s'assoit au bout de la table. Il est en train de donner des cours de Torah. Et Moshe Rabbeinu, il est à sa droite. Et Aaron, il est à sa gauche. Et Yoshua, il est assis. Et il donne un cours de Torah devant Moshe, devant Aaron. Il les a dépassés. Quand ils ont fini le cours, quand Yoshua, il sort, alors qui l'accompagne à sa droite? Moshe Rabbeinu. Et à sa gauche de Yoshua, qui c'est? Aaron à Cohen. Et toujours après le cours, c'était Moshe Rabbeinu qui donnait le cours. Moshe Rabbeinu, il partait au Ohel Moed. Il partait au Mishkan. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il parlait avec lui. Mais là, après le cours, maintenant, c'est Yoshua qui rentre au Mishkan. Et au moment que Moshe Rabbeinu, il veut rentrer avec lui, Yoshua, il lui dit, tu n'as pas le droit de rentrer. Tu n'as pas le droit de rentrer. Toi, l'élève et moi, le maître. Maintenant, c'est à moi de rentrer. Toi, tu m'attends dehors, comme hier. Hier, c'est toi que tu es rentré pendant 40 ans, c'était comme ça. Et moi, j'ai attendu dehors pendant 40 ans. Maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire. Moshe Rabbeinu, il a attendu là-bas, dehors. Après 2 heures, Yoshua, il sort. Et quand Yoshua, il sort, Moshe Rabbeinu, il a dit à Yoshua, qu'est-ce que Hachem, il t'a dit? Moi, quand j'ai rentré tous les jours, Hachem, il me parlait. Hachem, il t'a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Hachem? Amar Yoshua, quand Hachem il te parlait, tu sortais, tu me racontais qu'est-ce que Hachem il te disait, tu ne me racontais pas. Pourquoi tu veux que je te raconte? Yoshua, il a fait exprès pour pousser Moshe Rabbeinu à bout. Pour pousser Moshe Rabbeinu à bout. Et là, Moshe Rabbeinu, il a senti une jalousie énorme. Qu'Akadosh Baruch Hu, il parle à Yoshua, il ne parle pas à lui. Et la jalousie, c'est la pire chose qu'elle peut arriver. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il a eu cette jalousie-là, qu'Hachem il parle à Yoshua et pas à lui, Be'ota sha'at tza'ak Moshe ve'amar, Moshe Rabbeinu, il a crié, il a dit, Me'amitot ve'lo kin'a achat. Je préfère mourir 100 fois, mais pas une seule jalousie. Je ne peux pas supporter cette jalousie-là. Ribon ha'olamim, le maître du monde, Moshe Rabbeinu, il parle à Hachem, il dit à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à maintenant j'ai demandé la vie, à partir de maintenant je ne demande plus la vie. Je préfère mourir que rester vivant et que tu parles à Yoshua seul, et je ne suis pas au courant qu'est-ce que tu es en train de lui dire. Amar Rabbi Yeshaya, la Gemara dit Rabbi Yeshaya dit, Be'ota sha'asa Moshe Rabbeinu le Yoshua kavod gadol. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a fait beaucoup de kavod à Yoshua ben Nun, devant Béné Israël. Et il voulait montrer à tous les Béné Israël que c'est lui qui a pris sa place. Et il leur a dit, venez voir le nouveau prophète que vous avez. Venez voir faire kavod à ce prophète Yoshua. Là, Moshe Rabbeinu, il a commencé à donner tous les crédits à Yoshua devant tout le monde. Et tous les Béné Israël, ils sont venus faire kavod à Yoshua. Et là, Moshe Rabbeinu, il a ordonné de ramener une chaise en or et ramener une couronne et des habits spéciaux pour habiller
Yoshua. Et quand on a ramené toutes ces choses-là, Moshe Rabbeinu, il a pris cette couronne, il l'a mis sur la tête de Yoshua, il a pris Yoshua, il l'a fait asseoir sur le trône, et il a mis sur lui tous les habits qu'il a demandé qu'on le ramène. Et il a demandé à Yoshua de donner un cours devant lui. Comme ça, tout le monde, ils ont vu officiel, il lui a transmis sa place, Moshe Rabbeinu. Amar Moshe le Yoshua, Bova anashkecha. Moshe Rabbeinu, il dit à Yoshua, viens, lève-toi, je vais t'embrasser. Et Yoshua, il se lève, il va vers Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il l'embrasse, et il pleure sur ses épaules. Et Yoshua aussi, il pleure. Et là, Yoshua dit à Moshe Rabbeinu, Hey, yotra beshalom, v'Israël amo bashalom. Sépare-toi des béné Israël. Comme ça, Yoshua, il dit à Moshe Rabbeinu, dis au revoir, et les béné Israël, ils vont te dire au revoir, c'est à la fin. Et là, Moshe Rabbeinu, il a commencé à bénir les béné Israël, tribu par tribu, il a commencé à les bénir, tribu par tribu. Quand il a vu que le temps passe très vite, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a fait une bracha générale pour tout le monde. Et il leur a dit avant de mourir, je ne vous ai pas lâché dans la Torah et mitzvot, je vous ai poussé à bout. Je vous demande pardon si j'ai trop poussé. Et là, les béné Israël, ils répondent, ils lui disent, notre maître, on te pardonne. Nous aussi, on t'a énervé beaucoup. Nous aussi, on t'a donné beaucoup de problèmes, on t'a fait. On te demande pardon. Et là, mon cher Rabbeinu, il dit, Machoul lachem, je vous pardonne. Et là, il y a une voix céleste qui elle sort et qui elle dit à mon cher Rabbeinu, Moshe, pourquoi tu souffres autant? Pourquoi tu laisses traîner comme ça longtemps? C'est fini. Ça y est, tu dois partir. Il te reste encore une demi-heure. Ahmad Moshe Rabbeinu birechet Israël. Moshe Rabbeinu, il s'est levé, il a béni béné Israël. Le jour de sa mort, il leur a dit, Ashrecha Israël, mi kamocha amnosha ba'Adonai. Comme ça, c'est marqué dans le chapitre 33. Ashrecha Israël, mi kamocha amnosha ba'Adonai. Il leur a dit au revoir, il a commencé à pleurer. Il leur a dit, Beshalom er'e etrem, les triatametim. Je vous dis au revoir et on se verra le jour de la résurrection des morts. Il les a quittés, il est parti en pleurant, Bnei Israël, ils ont pleuré. Ahmad Moshe Rabbeinu, vekara chaluko, venatal meilo, vekisa trosho, keavel. Moshe Rabbeinu, il a commencé à déchirer ses habits. Il est rentré dans la tente. Il pleurait chez lui à la maison dans la tente. Il disait, oh, il est raglaï chez l'Odarkou, Beret Israël. Malheur à mes pieds qu'ils n'ont pas marché sur la terre d'Israël. Malheur à mes mains qu'ils n'ont pas pu cueillir des fruits dans la terre d'Israël. Malheur à ma gorge qu'elle n'a pas pu avaler des fruits de la terre d'Israël. Zavat chalav udvash, kevan shishlim nafsho lemita, puisque mon cher Rabbeinu il a accepté de mourir. Patach HaKadosh Baruch Hu ve'amar, HaKadosh Baruch Hu il a dit, qui il va y aller chercher la neshama de Moshe Rabbeinu? Mi yakum li mere'im. Qui va chercher la neshama d'Israël? Qui il va protéger le peuple d'Israël? Qui va être là au moment que je me mettrai en colère pour les protéger? Qui est capable de faire toutes ces choses-là? Be'ota sha'a bamatatron. À ce moment-là, il y a l'ange, même tête, resh, vav, nun, que je dis, il est venu devant Akadosh Baruch Hu. Il s'est allongé, il s'est prosterné devant Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam. L'ange, il dit à Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Moshe Rabbeinu, il t'appartient, sa vie, elle t'appartient, tout t'appartient. Pourquoi tu poses ces questions-là? Tu peux lui donner la vie. Pourquoi tu te poses la question, qui va protéger les béné Israël? Qui va te calmer ta colère au moment que tu vas te mettre en colère comme Moshe Rabbeinu? Puisque tout il est entre tes mains, laisse Moshe Rabbeinu encore vivre. Be'ota sha'a amar HaKadosh Baruch Hu le Gabriel. Juste HaKadosh Baruch Hu, il dit à l'ange Gabriel, va ramener la neshama de Moshe. Ça y est, c'est fini, va ramener la neshama de Moshe. Amar lefanav ribono shel olam, mishu shakul keneget 60 ribo, et ech ochal larot bemoto. Gabriel il dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu veux que je prends la neshama de quelqu'un qui est l'équivalent de tous les juifs? La neshama de Moshe Rabbeinu, c'est l'équivalent des 600 000 âmes juifs. C'est tout le peuple juif, 600 000 âmes. Comment tu veux que je peux toucher à quelqu'un qui, sa neshama, elle est l'équivalent de... Tu ne peux pas faire une chose pareille. Je ne peux pas. Amar HaKadosh Baruch Hu le Michael. HaKadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange Michael, Tse ve'ave nishmato, va chercher la neshama de Moshe Rabbeinu. Amar lefanav, il a dit Michael à HaKadosh Baruch Hu, Michael, moi j'étais son maître. Est-ce que c'est possible qu'un maître tue son élève? Je ne peux pas tuer mon élève. Comment c'est possible?
Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Asamech Mem Aleph Lamed, c'est un ange du mal, va ramener la Neshama de Moshe. Et cet ange, Samech Mem Aleph Lamed, haïssait Michael. C'est le roche de Satan, c'est la tête du Satan, cet ange-là. Et lui, il attendait quand est-ce Moshe Rabbeinu il va mourir, parce que son seul plaisir, c'est pas la mort de Moshe. Quand Moshe Rabbeinu il va mourir, c'est lui qui va pleurer, c'est l'ange Michael. Et lui, il a voulu faire pleurer tout le temps l'ange Michael. Il a dit, quand est-ce que je vais descendre prendre la neshama de Moshe Rabbeinu? Quand est-ce que je vais voir Michael boché? Quand est-ce que je vais voir l'ange Michael qui est en train de pleurer? Et moi, je vais rigoler. Et moi, je vais m'éclater de rire quand je vais voir Michael, l'ange Michael en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a pris l'épée. Il est descendu avec une cruauté extraordinaire, c'est marqué. Il est parti tuer Moshe Rabbeinu. Et au moment qu'il arrive devant Moshe Rabbeinu, il a vu Moshe Rabbeinu qu'il était en train d'écrire le dernier Sefer Torah. Le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, c'était Shabbat, c'était Zayin Adar. Comment Moshe Rabbeinu il peut écrire Shabbat? La Gemara, elle traite de cette question-là. Moshe Rabbeinu, il écrit 13 Sefer Torah. Il a donné à chaque tribu un Sefer Torah, et le 13e qu'il était en train d'écrire maintenant, il l'a mis dans le Aaron. Et le visage de Moshe Rabbeinu, il éclairait comme les rayons du soleil. Il ressemblait à l'ange de Hachem, à un ange. Il ressemblait à un ange. Et tout de suite, le Samech Mem Aleph, il avait peur. Il ne pouvait pas s'approcher à Moshe Rabbeinu. Il n'a pas pu ouvrir sa bouche. Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu il dit au Samech Mem Aleph, Racha Amalechakan, mécréant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, je viens prendre ta neshama. Il a dit, qui t'a envoyé prendre ma neshama? Il a dit, c'est lui qui l'a créé, le monde. Il a dit, va-t'en d'ici. Je suis en train de faire des louanges à Hachem. Tu ne peux pas prendre ma neshama. Lo amut ki echye va'asaper ma'aseya. Tu ne peux pas me tuer parce que je suis en train de va'asaper ma'aseya. Je suis en train de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Amarlo, il a dit l'ange Samech Mem Aleph, Moshe, tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui? On n'a pas besoin de tes louanges. C'est marqué déjà, Shamaim Mesaprim Kevod El, Oma'ase Adam Magid Darakia. Déjà le ciel, ils disent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ils racontent les louanges d'Akadosh Baruch Hu, ça suffit seulement de regarder le ciel. Tu comprends la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, mon cher Rabbeinu, moi le ciel et la terre, je les fais taire. Je les fais taire, moi, quand je veux, je les fais taire. Et j'ai fait des louanges chez Neymar, Azino Hashamaim Va'adabera. Moi, quand je parle, le ciel il se tait et la terre elle se tait. Moi je parle. Comme ça il a dit mon cher Rabbeinu. Alors il a dit à l'ange, je suis en train de faire des louanges à Hachem, va-t'en. Même si le ciel et la terre il peut faire des louanges, je les fais taire. Je les fais taire. Amarlo kol ba'e olam nishmatam mesura biadi. L'ange de la mort, Samech Mem Aleph, il lui dit, tu sais, toutes les neshamot de toutes les créatures du monde, ils sont entre mes mains. Je peux prendre leur neshama quand je veux. Amarlo Moshe, biyesh koach yoter mikol ba'e olam. Il a dit, moi, tu ne peux pas prendre ma neshama. Moi, je suis fort. Plus que toutes les créatures du monde entier, je suis plus fort que. Tu ne peux pas prendre ma neshama. Amarlo ma kochacha. Il lui a dit, c'est quoi ta force? Tu dis que tu as la force plus que les 600 000 âmes juives dans le monde. Et il a dit, mon cher Rabbeinu Ani ben Amram, je suis le fils d'Amram. À l'âge de 3 ans, j'ai eu de la prophétie. À l'âge de 3 ans, je savais qu'Akadosh Baruch Hu, il va me donner la Torah. Je savais que je vais monter au mont Sinaï. Je savais que je vais monter au ciel. Je savais aussi, à l'âge de 3 ans, rentrer à la maison du roi Paro et de prendre la couronne de sa tête et mettre sur ma tête. À 80 ans, j'ai fait des miracles en Égypte. J'ai fait sortir 600 000 juifs devant les yeux des Égyptiens. Personne n'a branché. J'ai ouvert la mer en 12. Je suis monté au ciel. Même les anges, ils n'ont pas voulu que je monte et je suis monté quand même. J'ai fait la guerre contre les anges et j'ai gagné tous les anges. Venitzarti pamalia shelmala. Tous les anges, je les ai gagnés. Et j'ai découvert à tous les êtres humains en bas tous les secrets de la Torah. J'ai parlé avec Hachem, bouche, visage. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la Torah de sa droite. Mi-mino esh datlamo. Et j'ai transmis cette Torah au Béné Israël. J'ai fait la guerre contre Sichon, Og. J'ai fait la guerre contre du roi du monde entier. Et j'ai gagné. J'ai réussi à bloquer la lune et le soleil. J'ai réussi à arrêter tous les astres. Va-t'en, je ne te laisse pas prendre ma neshama.
je ne te laisse pas prendre ma neshama. Miyat Chazar Samael, l'ange Samech Mem Aleph, il est monté chez Akadosh Baruch Hu. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas prendre ma neshama, regarde ce qu'il a dit. Akadosh Baruch Hu, il a dit, retourne en bas, ramène-moi la neshama de mon cher Rabbeinu. Samech Mem Aleph, il est descendu cette fois-ci avec l'idée ferme de prendre la neshama de mon cher Rabbeinu. Dès qu'il est arrivé devant mon cher Rabbeinu, il a pris le bâton, avec quoi il a fait tous les miracles. Que sur ce bâton, c'est marqué, c'est gravé le nom de Hachem, et il a jeté sur l'ange Samech Mem Aleph. Et l'ange, il a eu peur, il s'est sauvé, il est parti. Et mon cher Rabbeinu, il a couru derrière lui. Avec Shema Meforash, mon cher Rabbeinu, il a couru derrière lui. Il l'a rendu aveugle. Il l'a rendu aveugle. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie. Il a dit à mon cher Rabbeinu, c'est fini. C'est fini, tu dois mourir, tu dois quitter le monde. Amar Baruch Shemo, Chai vekayam la'ad ve'ed. Amar lahem li Israël. Mon cher Rabbeinu, là, il se retourne vers Béné Israël, il leur dit les testaments, son testament. Bebakasha mimchem, s'il vous plaît, voilà mon testament. Quand vous allez rentrer en Eretz Israël, et ceux qui écoutent le cours, qui habitent en Eretz Israël, voilà qu'est-ce que mon cher Rabbeinu il demande à ceux qui habitent en Eretz Israël. Pensez-vous à moi, pensez à mes ossements qui ne sont pas en Eretz Israël. Et dites mon nom en Eretz Israël, Moshe ben Amram, Sheratz lefanenu kesus venaflo atzmotav bamidbar. Priez pour moi. Priez pour moi, pour celui qui a couru devant vous comme un cheval qui court devant son maître. Et à la fin, on m'a enterré mes ossements dans le désert. Priez pour moi en Eretz Israël. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie. Elle a dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, c'est fini. Tu es en train de traîner. Tu es en train de traîner. Et là, Moshe Rabbeinu, il regarde les béné Israël, il prend le sama, il met sur le cœur, et il leur dit, Re'o acharito shel basar vadam. Regardez à la fin de chaque être humain qu'est-ce qui lui arrive. Avec tout ce que j'ai passé, avec tout ce que j'ai fait, voilà à la fin. Tout le monde en doit passer par là. Et là, Moshe Rabbeinu, il s'est purifié, il est rentré en mikvé. Il est devenu pur comme un ange, Kesrafim, comme un ange. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est descendu, Mishmei Hashamayim Ha'elyonim, Kadosh Baruch Hu, il est descendu des cieux et des cieux au haut, pour prendre la Neshama lui-même de Moshe Rabbeinu. Et Kadosh Baruch Hu, il a pris avec lui 3 anges pour qu'il l'accompagne pour prendre la Neshama de Moshe Rabbeinu. Michael, Gabriel et Zagziel. Michael, il a dressé le lit. Gabriel, il a mis le coussin. Zagziel, il tenait la jambe. Ahmad Michael mitzad echad et Gabriel mitzad echad. Michael, il s'est mis à droite et Gabriel, il s'est mis à gauche. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Et là, HaKadosh Baruch Hu parle à Moshe. Il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe atzom einecha. Moshe, ferme tes yeux. Il ferme les yeux. Anach yadecha al chazecha. Mets ta main sur ta poitrine. Et il met la main sur la poitrine. Akef raglecha. Redresse tes pieds. Et il a redressé ses pieds. Et là, Kadosh Baruch Hu parle à la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et il dit à la Neshama de Moshe Rabbeinu, Biti, ma fille, 120 shana katzavti lach begufo shel Moshe. 120 ans je t'ai donné pour vivre dans le corps de Moshe Rabbeinu. Maintenant, c'est arrivé à la fin. Je te demande de sortir. Sors et ne tarde pas à sortir. Et là, la Neshama, elle dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, les maîtres du monde. Je sais que c'est toi, le Dieu et le créateur du monde. Je sais ça, toi tu m'as créé, toi tu m'as formé ma neshama, et toi tu m'as fait rentrer dans le corps de Moshe Rabbeinu pendant 120 ans. Maintenant ce corps-là, il est pur. Je ne peux pas quitter ce corps parce que j'aime cette personne. Je ne vais pas sortir. Amar la Kadosh Baruch Hu lui dit, je te demande de sortir, et je te promets que je te ferai montrer au ciel au niveau le plus élevé qu'il y a en haut. Et je te placerai sous mon trône où il y a les chérubins, où il y a les anges là-bas. Et là, la Neshama, elle ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Neshako HaKadosh Baruch Hu le Moshe venatal nishmato beneshika. HaKadosh Baruch Hu, il a embrassé Moshe Rabbeinu, et au moment qu'il a embrassé Moshe Rabbeinu, il lui a pris la Neshama. Haïta Ruach HaKodesh Bocha ve'omeret. Et là, Ruach HaKodesh, elle pleurait, elle disait Velokam naviot bi-Israël, que Moshe, comme ça c'est marqué dans Dvarim chapitre 34. Lokam Moshe od bi-Israël, jamais on n'aura comme Moshe Rabbeinu.
Shamaim bochim, le ciel, ils ont commencé à pleurer, ils ont dit, Avat chassid min haaretz. La terre, elle pleure et elle dit, Veyachar ba'adam aïn. Malchei Asharet bochim, les anges y pleurent et ils disent, Tzidkat Adonai asa. V'Israël bochim ve'omrim, et le peuple juif y pleurait, il disait, O mishpatav im Israël. Elu va'elu omrim, Yavo shalom, Yanuchu al mishkevotam shalom. Comme ça c'est marqué dans Yeshayahu au chapitre 57, je crois, c'est marqué là-bas. Madoua zacha Moshe, le Midrash pose la question, il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu il a eu le mérite qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé de son enterrement. C'est Hachem qui s'est occupé de son enterrement. Pourquoi? Pour la simple raison que quand Bnei Israël ils ont sorti d'Égypte, tous les Bnei Israël ils étaient en train de s'occuper de Bizat Hayam, de tout ce qui est, de Bizat Mitzrayim. Ils prenaient les biens des Égyptiens. Et personne ne s'est occupé de corps de Moshe Rabbeinu pour aller les faire sortir de Nil. Et c'est Moshe Rabbeinu à 3h du matin qu'il est parti, Serach Batacher, et lui a dit, il est où? Il se trouve le cercueil. Et il a pris Tassa Mizav, il a pris un plaque en or, il a écrit là-bas Aleshor, il a jeté le cercueil, il a flotté, et il a récupéré, puisque Moshe Rabbeinu c'est le seul qui s'occupait du corps de Yosef, Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi tu étais seul, moi je serai seul à s'occuper de ton enterrement. Miad Amad Moshe al Anachal, Ve'amar Yosef, Yosef, Moshe Rabbeinu, pour faire sortir le cercueil de Yosef, il a dit, Yosef, Yosef, toi tu as demandé au Béné Israël, Pakod Ifkod Elokim Etrel, Ve'ela Etrem min haaretz hazot, Ten kavod le'Elokei Israël, Ve'al te'akev geulatam. Toi tu as demandé au Béné Israël de t'enterrer en Eretz Israël, arrête de nous tarder, flotte, sors d'ici. Et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit de prendre cette tasse d'or et écrire dessous à l'échor. Et c'est comme ça qu'il a pu le faire monter. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il s'est occupé de Moshe Rabbeinu. Ok, on ne va pas être long, Rabotai. Tout ce que je viens de raconter, c'est rapporté dans Gemara. J'ai rapporté les références au début du cours. C'est rapporté dans le Midrash de la paracha de cette semaine. Parce que dans la paracha de cette semaine, Moshe Rabbeinu, il nous annonce sa mort. Et il dit, aujourd'hui, je vais mourir. C'était le jour de sa naissance et le jour de sa mort. Et on lira dans la paracha de cette semaine la mort de Moshe Rabbeinu. Zechutot ta'amod lanu be'ezrat Hashem.